Curiosité, effet de mode, souci. Autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et finalement, difficile de sortir de l'engrenage de la dépendance. J'avais un ami qui était consommateur. Et lorsque j'avais découvert qu'il consommait la cocaïne, par curiosité, j'ai essayé, je suis resté là. J'ai consommé pendant plus de 7 ans. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Alors, exemple, on peut prendre la cigarette ou l'alcool ou même le cannabis. La consommation de la drogue n'est pas sans effet sur le consommateur et sur son entourage. Il arrive où je dépense 150 000, les jours qu'on fait les fêtes, il faut dire qu'il peut dépenser 300 000. Les conséquences sont graves, c'est la dissolution de la famille, de ma famille, c'est la dissolution de toi et de la société. Selon le rapport mondial 2015 sur les drogues, une personne sur 20 âgée de 15 à 64 ans a consommé de la drogue illicite en 2013, soit une hausse de 3 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Jadis, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays de transit de drogue, mais pas de consommation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le club des consommateurs de drogue. Donc nous disons que l'état est alarmant au vu des sollicitations qui nous sont faites à partir des établissements, à partir des corps socio-professionnels, socio-économiques. Face à ce fléau, en 1987, les Nations Unies décrètent le 26 juin, Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Occasion pour les volontaires de la Croix-Bleue de sensibiliser jeunes adultes sur les dangers des stupéfiants. Et comme pour apporter son soutien à cette organisation internationale d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, l'ONG Médecins du Monde a réhabilité le centre de prise en charge de la Croix-Bleue. Concernant ce bâtiment, il y a 2 bureaux qui vont servir à l'équipe de terrain, qui vont être localisés ici et qui vont pouvoir faire les actions directement dans les fumoirs, directement auprès des usagers de drogue. Il y a un centre de dépistage volontaire où on peut venir se faire dépister pour le VIH gratuitement avec des personnes compétentes. Et il y a un laboratoire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas entrer dans ce fléau. Pour ceux qui y sont, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge. Après avoir ouvert une unité de sevrage, aujourd'hui encore, on est heureux de recevoir un bâtiment entièrement rénové, équipé et que la Croix-Bleue va se faire fort de bien gérer. Écoutez d'abord, c'est le thème qui guide les actions de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Une campagne pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement. Marceline Amena Yao, vendeuse de vivriers, Abdoulaye Diarra, revendeur de friperies et Aimé Kwasi Brou, qui est sans activité, sont des jeunes Ivoiriens résidant à Bouaké. Tous ont en commun un besoin de financement. Si les 2 premiers cités sont en activité, Aimé Kwasi, lui, est en quête d'opportunités d'emploi. Pour les aider, le gouvernement ivoirien a décidé depuis 2012 l'adoption de la politique nationale de l'emploi. Un programme clé de cette politique créé par ordonnance en avril 2015, l'Agence Emploi Jeunes, avec son opération Agir pour les jeunes. L'opération est dotée d'un portefeuille de 3,6 milliards de francs CFA. Relativement aux actions menées, l'Agence Emploi Jeunes vient de faire le point de ses activités à Yamoussoukro. Plus de 12 000 promoteurs d'activités génératrices de revenus sont sélectionnés. 9 000 d'entre eux ont été déjà formés. Ils vont bénéficier chacun d'un financement allant de 100 à 700 000 francs CFA. Niveau d'exécution de l'opération Agir pour les jeunes, 56%. Alors cette opération concerne des jeunes de 21 à 40 ans. Donc cette activité doit être prouvée par un business plan. À présent, les responsables de l'agence Emploi Jeunes comptent mettre l'accent sur la vulgarisation de l'information afin de mieux faire connaître les opportunités offertes aux jeunes sans emploi. C'est le lieu d'appeler tous les jeunes qui sont en attente de financement, qui ont déjà donc bénéficié des formations, de s'informer auprès des agences de la COPEC, mais surtout de garder patience. Le financement est remboursable sur 12 mois avec un différé de 6 mois. Les jeunes veulent influencer de plus en plus les prises de décision des gouvernants africains.
Avec l'instabilité grandissante nourrie par le terrorisme qui frappe certains pays africains, les jeunes estiment qu'ils ont leur mot à dire. Quand un président vient au pouvoir, c'est le peuple qui l'a choisi. Donc il doit prendre les propos du peuple aussi en compte. Donc pour ma part, c'est bon. Et si on pratique la démocratie, ça envoie à la paix. La paix dans le pays, dans la famille, c'est bon. Les systèmes de gouvernance, les crises sur le continent, la promotion de la jeunesse, des questions sur la table du premier sommet tenu sur le rôle des jeunes dans la construction du continent africain. Un sommet organisé par le G54 Afrique, une organisation de jeunesse regroupant les 54 pays d'Afrique. Au centre, Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. Nous voulons réfléchir aux problèmes que trouve l'Afrique afin que nous puissions tracer une matrice d'action. Ces matrices d'action nous permettent de trouver des projets que nous allons proposer au gouvernement, au ministère, pour dire que voici les aspirations de la jeunesse sur 2030. L'organisation G54 Afrique veut apporter des réponses durables aux maux qui minent le continent avec des solutions africaines. À la fin de ce sommet, il sera procédé à la signature de façon historique d'une convention de paix qui sera relative aux questions post-conflit en Afrique. Organiser une nouvelle jeunesse africaine consciente et autonome, c'est l'ambition du G54 Afrique, soutenue par la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Pour ces activités de l'exercice 2016-2017, le Rotary Club Abidjan-Biétri se fixe pour objectif de résoudre l'épineuse question de l'eau potable en zone rurale et d'assurer la construction de latrines dans plusieurs écoles du pays. Le suivi de ce programme se fera sous la houlette de Bernadette Amoua-Kofi. Nous allons adresser, entre autres actions, la question d'accès à l'eau potable à travers la réhabilitation de pompes hydrauliques villageoises. Nous allons également nous investir à doter des établissements scolaires en latrines. Ce sont dans ces établissements que nos enfants passent le plus clair de leur temps. Je travaillerai sans relâche pour faire de notre club un club où règne l'harmonie, la cohésion, la paix. Des actions de développement soutenues par Maria Toukoni, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, marraine de la cérémonie. Nous apportons le réconfort, nous apportons la paix, nous apportons l'entente mondiale. Et ce travail, nous le faisons sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse, politique. Nous soulageons sans regarder la couleur. C'est cela, le troisième point, servir l'humanité, que nous célébrons aujourd'hui. Une collecte de fonds a eu lieu notamment à travers une tombola et une vente aux enchères. Ce fonds permettra au Rotary Club Abidjan-Biétri de réaliser son programme au cours de l'exercice 2016-2017. Le club de services entend, au cours de cet exercice, soutenir les actions du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Tourner définitivement la page sombre afin de renouer avec la vie. Quoi de mieux que le sport? C'est le sens de cette marche de près de 3 km qui a eu lieu dans la ville de Grand Bassam. Marche en vue de symboliser la fin du deuil de la ville historique. Les marcheurs avec à leur tête le ministre des Sports, François Amichia, et le maire de Grand Bassam, Georges Ezalé, sont allés déposer les rubans noirs au centre-ville. Au soir du 13 mars 2016, le monde entier s'est découvert bassamois. 3 mois après, le conseil municipal, la direction départementale des sports et des loisirs ont décidé de mettre fin à cette période de deuil et de permettre à la vie de reprendre le dessus. Par le sport, vecteur d'unité, vecteur de cohésion sociale, de permettre à chacun de mettre la vie au devant, car le sport c'est la santé et la santé c'est la vie. Dans cette démarche, le ministre, accompagné de la population, ont sillonné les endroits symboliques de la ville. Partis du stade de Bassam, et ils ont tour à tour visité les sites touchés par l'attentat terroriste lors de la procession. Il y a 3 mois, le 13 mars dernier, la ville de Grand Bassam essuyait un attentat terroriste qui a causé la mort de 19 personnes.